nous avons vraiment appris beaucoup de choses à ce forum, premier forum international de la jeunesse, sur le thème quelle politique gouvernementale et locale. Donc c'est un forum qui nous a permis à échanger parce que chaque pays donne ses réalités, chaque pays montre aussi ses réalités. Et grâce à ça, nous avons compris comment chacun a compris comment il faut faire, comment il faut prendre l'expérience, soit de la Côte d'Ivoire, soit du Maroc, soit de Guinée-Conakry, du Sénégal, du Tchad, et en plus de la diaspora, et en plus des Européens. Donc ça nous a permis vraiment de comprendre certaines choses. Et là, nous avons aussi compris que, comment on appelle, la politique sociale est basée sur des textes comment on appelle, sur des textes et des fondements. Et ce texte, c'est l'État qui met en vigueur. Et on a aussi compris que l'État a beaucoup de rôle à jouer auprès de sa population, auprès de sa jeunesse, parce que l'État fait le recouvrement des impôts. Il faut que la population, la jeunesse sache, quand on parle de l'impôt, c'est pas seulement qu'il faut qu'ils pensent que c'est le commerçant qui paye, c'est tout. Le fait qu'on paye un produit à la boutique, c'est qu'on a contribué aussi à ce que le commerçant paye. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la jeunesse africaine est en train d'accroître son expérience en milieu associatif. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de voir les réalités, la jeunesse est en train de comprendre les choses autrement. Donc nous invitons vraiment nos autorités politiques et locales à redonner encore notre vie à la jeunesse. Et cette fois-ci, nous avons appris, et le Tchad aussi a donné vraiment sa contribution en ce qui concerne la politique nationale de la jeunesse, en ce qui concerne la création des maisons de quartier dans quelques arrondissements. Et en plus de ça, on a reçu aussi beaucoup d'autres expériences. Donc pour ça, j'invite la jeunesse africaine à s'investir plus et que nous devons vraiment changer la politique de nos gouvernements et la politique locale. Il faut aussi comprendre que dans la politique locale, la plupart de certains pays qu'on a eu à échanger, c'est le collectif, comment on appelle, c'est les collectivités d'une autre manière, c'est les mairies qui contribuent, qui viennent en contribution à l'État. Or, dans certains pays, c'était le contraire. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on a appris et que j'invite vraiment la jeunesse tchadienne et d'autres jeunes des colonies africaines de chez nous, qu'une fois sur place, il y aura une grande restitution et qu'on va beaucoup causer et que l'expérience sera partagée. Merci. Ici, il y a un autre problème qui a été vraiment évoqué, c'est le problème de transport en Afrique. Imaginez les jeunes arrivés de la diaspora qui nous font comprendre qu'ils ont pris des vols directement à Agadir. Et ce vol ne coûte pas plus de 100 euros. Et nous, en Afrique, pour qu'on essaye de faire ce déplacement, on a vraiment des perturbations. Il y a la police, il y a la douane, il y a les impôts, et il faut payer à peu près 1000 euros pour se déplacer dans son propre continent. Donc ces questions aussi ont été mises en valeur. Il faut que nos gouvernants essaient aussi de voir la politique de transport aérien en Afrique, la politique de transport terrestre aussi en Afrique, comment se déplacer dans son propre continent et payer le plus cher que possible, alors que celui qui vient de l'Europe ou c'est un Européen qui arrive, il paye plus moins que possible. Donc c'est des choses qu'on a eu à discuter et dans peu de temps, je pense que nous allons remonter ces informations pour que nos gouvernants essayent aussi de prendre de bonnes décisions envers la jeunesse. Merci.